Est-ce que clairement, Oui. et dans le cadre on va dire, ta profession ici dans cette radio, Oui. est-ce qu'à un moment donné, tu as été menacé d'une façon ou d'une autre par Salagroun? Moi, personnellement, j'ai jamais été menacé clairement par Salagroun. En revanche, j'ai pu assister au moins une fois à une situation pour le moins surprenante, avec un collègue de travail qui a été pris à partie directement dans le bureau donc, de M. Groen, qui nous était présenté comme le directeur général de l'époque, qui, dans une situation de communication entre un directeur et son salarié, a eu une réaction qui n'était pas appropriée, de menace directement envers ce salarié, en lui disant que s'il n'était pas dans cette position-là, lui, Salah, se serait levé, serait passé par-dessus le bureau et voilà, il lui aurait mis la tête dans le bureau. Donc ça, c'était assez surprenant, c'était assez violent. Il s'est emporté ce jour-là. Il y avait donc dans la même pièce le salarié en question et la directrice d'antenne de l'époque, qui était donc mademoiselle Groen Sarah, qui n'a pas réagi, qui n'a pas eu... où j'ai trouvé que dans son attitude, elle n'a pas été peut-être choquée, ou alors un peu trop, ou intimidée par Salah Groen, son frère en l'occurrence, parce qu'elle a eu cette réaction de se mettre un peu au fond de la pièce, un peu soit gênée, soit elle aussi intimidée, voilà. Mais en tout cas, elle n'a pas eu de réaction de protection de la personne qui était là, donc, qui était en l'occurrence sous ses ordres, parce que c'était un animateur, elle était la directrice d'antenne, face à une attitude déplacée du directeur général. Ça t'a choqué vraiment? Oui, c'était une attitude qui, moi, n'est pas dans mes habitudes et qui est improductive dans une société. De toute façon, le directeur général ou même un supérieur hiérarchique vis-à-vis d'un subordonné, entre guillemets, ne doit jamais avoir ce type de réaction. On peut faire des erreurs de management, mais on ne peut pas se permettre d'être violent, en fait, dans le cadre d'une entreprise. Ce n'est pas approprié. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Après, des menaces personnelles, non. Non. Mais voilà. En tout cas, cet exemple-là, il est quand même criant de vérité sur ce que peut être la personnalité de Salah Groen. Est-ce que, durant toutes ces années où tu as travaillé, et toujours concernant Salah Groen, est-ce qu'il a devant toi remis en cause, ou est-ce que tu l'as vu remettre en cause les compétences du président Lazare Groen ou pas? Oui, Salah Groen a souvent remis en cause les compétences du PDG Lazare Groen sur des dossiers bien précis, sur le dossier de la RNT par exemple, où on nous demandait de travailler de consort avec Lazare. Lazare nous demandait, en nous expliquant que c'était l'avenir, que c'était un dossier extrêmement important. J'ai essayé plusieurs fois d'y travailler avec Sarah Groen, qui était directrice d'antenne, sous donc l'impulsion du PDG. Ça balbutiait parce que je sentais qu'en face, Sarah n'était pas très intéressée, ou en tout cas ne consacrait pas trop de temps sur ce sujet-là. Et Salah, lui, dans son discours, c'était ne perdez pas de temps avec ça, de toute façon ça n'aboutira pas, mon frère est un peu illuminé là-dessus, voilà, vous allez perdre votre temps si vous le suivez dans cette voie-là. Voilà, ce n'est pas la bonne voie à suivre, donc ne perdez pas de temps, allez sur d'autres choses. Il n'est pas compétent en la matière pour aller mener à bien ce projet, donc n'essayez pas de perdre votre temps sur ce dossier. Ça, c'était clairement un désaveu donc du directeur général vis-à-vis du PDG envers les salariés, envers le salarié que j'étais et que je suis toujours. Avec ces agissements donc des uns et des autres, et notamment ceux de Salah, est-ce que tu as senti à un moment donné qu'il voulait prendre le contrôle de cette radio? Alors, il y avait des attitudes qui font... Est-ce qu'il voulait prendre le contrôle? Je ne sais pas. Est-ce que c'était une façon de vouloir bien faire, c'est-à-dire d'être le directeur général, de s'occuper de tout? Voilà, en tout cas, oui, il y avait dans son attitude cette volonté de nous montrer qu'il était au centre de tout ce qui se passait, que ce soit pour la radio d'ailleurs, ou que ce soit pour la régie publicitaire, qui était une entité à part, qui s'appelait Sud Média. Il avait une position un peu centrale, voilà. En tout cas il nous le montrait comme ça. Et dans sa façon de fonctionner
à l'extérieur, sur des représentations extérieures, il se présentait comme étant oui, le directeur général de la radio, sans forcément dénigrer le PDG, mais en disant le PDG il a d'autres choses à faire, il est ailleurs, sur l'opérationnel, voilà, c'est moi qui suis là, c'est moi qui m'en occupe, c'est moi qui suis garant un peu du quotidien et de ce qui se passe à l'intérieur des deux antennes, enfin pas des deux antennes, des deux entités, Vitamine, la radio, et Sud Média, la régie publicitaire. Tu as un passé d'homme de radio, tu as une expérience aujourd'hui avec ce média, avec l'arrivée de Salah Groen, dans ses compétences de directeur général à la fois d'une régie commerciale et de ce média, est-ce que tu l'as senti compétent ou incompétent? Lui-même n'est pas quelqu'un d'antenne. C'est pas quelqu'un qui a fait de l'antenne, qui a fait de la radio, qui a fait partie d'un média quelconque. Donc il n'avait pas forcément la légitimité pour, mais il ne s'immisçait pas non plus tant que ça dans tout ce qui était programmation, ligne éditoriale. Voilà. Il laissait ça à sa sœur, Sarah Groen, donc, qui était la directrice d'antenne, et qui, elle, n'avait pas non plus peut-être les compétences pour, mais en tout cas qui était là présente, c'est elle qui était garante de l'antenne. Au niveau de la régie publicitaire, moi je n'y travaille pas parce que je ne suis pas commercial. Il faudrait voir des chiffres. Est-ce qu'à cette époque-là, les chiffres étaient meilleurs qu'avant? Est-ce que les commerciaux eux-mêmes, qui sûrement vous répondront, travaillaient de consort avec lui dans des bonnes conditions? Voilà, ça c'est à voir. Est-ce qu'il y a une incompétence marquée? Il faut regarder des chiffres. Ouais. Quelle était l'audience? Quels étaient les résultats commerciaux? Dernière question, ça fait longtemps que tu travailles avec Lazare, donc président de Vitamine. Est-ce que tu le sens, on va dire, patron de médias? Est-ce que lui, par contre, tu le sens à l'inverse, compétent dans ce qu'il fait avec cette entreprise? Alors, j'ai pas pointé d'incompétence particulière par rapport à Salah sur sa façon d'être dans le média. En tout cas, il avait une vision des choses qui étaient différentes de celle de Lazare. Salah pouvait avoir une vision plus économique de la chose. Lazare a une vision plus artistique, en tout cas, parce qu'il a la légitimité d'être, dans son attitude, d'être un patron d'un média. D'ailleurs, il l'a prouvé par l'efficacité qui a été la sienne, parce qu'il a pris un média qui avait une fréquence pour l'amener au fur et à mesure à la construction d'un réseau régional radio, la création d'une entité web, et on espère que la suite sera aussi florissante. En attendant, il a montré, durant toutes ces années, qu'il a su mener à bien un projet, en tout cas, et un projet média, voilà, avec différentes périodes qui ont été parfois couronnées de succès, d'autres plus compliquées, mais à chaque fois, il y avait en tout cas un projet qui avançait. Voilà, le projet avançait et il avance toujours, en dépit de cette situation que nous connaissons tous, qui est un peu compliquée, mais les projets sont encore là parce qu'on nous les expose. Il y a des fréquences qui arrivent sur Paris, il y a de nouveaux logiciels qui arrivent, on se met en fait à la page de ce qui est fait aujourd'hui dans les médias. Donc oui, cette volonté d'être un homme de médias, de l'afficher et d'avoir eu des réussites en la matière, elle existe, elle est pas discutable en fait. En tout cas, nous en tant que salariés, ou moi personnellement en tant que salarié, c'est pas quelque chose qu'on peut discuter, c'est du factuel. Merci. Mais avec plaisir.